Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment réaliser des petites décos d'anniversaire sur le thème sirène. C'est parti! Pour commencer, je vous propose de réaliser le ou les chiffres correspondant à l'âge de l'enfant ou bien les initiales. Pour ma part, c'est le chiffre 1, donc je l'ai dessiné sur un morceau de carton et ensuite je l'ai découpé. Après ça, je l'ai recouvert avec du papier et je l'ai peint. Bien entendu, si j'avais eu du papier mauve, je l'aurais posé directement, ça m'aurait évité de faire une peinture. Ensuite, sur un morceau de papier cartonné, je viens tracer une sorte de U, comme ceci, que je double et que je découpe. Je prends ensuite mon papier doré, donc que j'ai trouvé chez Action, que bien entendu vous pouvez remplacer par une autre couleur sans souci, et je vais y poser dessus mon petit patron. Je vais retracer plusieurs pièces de façon à en obtenir plusieurs, comme ceci, que je découpe ensuite. Ensuite, toutes ces petites pièces qui vont me servir d'écailles, je les colle les unes après les autres. De votre côté, adaptez-les en fonction de la forme de votre pièce. Voici ce que j'obtiens. Je dessine ensuite un coquillage que j'aurais pu également télécharger et imprimer via mon ordinateur. Ce coquillage, je l'ai doublé en décalant le tout de quelques millimètres. Et ensuite, j'ai découpé au niveau du trait extérieur. Je pose mon patron sur un morceau de papier. Avec un stylo, je fais le contour. Je mets de côté et ensuite c'est sur mon trait intérieur que je viens faire une découpe, donc tout simplement pour réduire la taille de mon coquillage. Voici ce que j'obtiens. Je découpe également celui-ci et j'ai donc mes deux pièces. Je peins la plus grande et une fois sèche, je colle sur mon chiffre. J'ai pris ensuite cette pièce que j'ai posée sur du papier pailleté comme ceci, que j'ai également trouvé chez Action, et donc j'ai dessiné et découpé cette pièce que je vais coller sur mon premier coquillage. Et donc ensuite j'ai posé un petit peu de décoration, donc j'ai vraiment fait avec ce que j'avais sous la main. Là c'est une petite étoile en polystyrène que j'ai peinte avec de la couleur dorée, mais que j'aurais pu remplacer par une petite étoile comme ceci, dessinée et découpée sur du papier. Après avoir collé mon étoile, j'ai également ajouté quelques petites perles et des petites bandes de papier de façon à donner un petit peu plus de réalisme à mon coquillage. Au niveau de la déco, on peut également y écrire le prénom de l'enfant. Donc pour moi ce sera Léa, donc que j'ai écrit sur un morceau de papier que j'ai ensuite doublé et découpé. Après ça je pose sur un morceau de papier doré, je fais le contour et je découpe une fois de plus pour pouvoir coller cette pièce sur mon chiffre. Donc voilà pour la petite déco. Bien entendu vous pouvez en ajouter plus si vous le souhaitez. Pour ma part je me suis arrêtée là et donc voici le résultat. Je vous propose ensuite de réaliser un petit coffre-fort. Donc pour cela, j'ai découpé sur un morceau de carton un rectangle d'une dimension de 14 cm sur 9,5 cm. De votre côté, vous pouvez changer les dimensions tant que vous avez quelque chose qui ressemble à un rectangle. Je colle ensuite du carton tout autour de cette pièce, donc carton qui doit être d'une hauteur d'environ 6 à 8 cm en moyenne, tout dépend de la hauteur que l'on souhaite pour le coffre. Et donc voici ce que ça donne une fois le carton posé. Je recouvre ensuite avec des bâtons de bois, donc chose qui est complètement facultative, c'est juste pour ajouter un petit peu plus de détails. Mais si vous n'en avez pas sous la main, vous pouvez tout simplement peindre votre carton, ça fera également très joli. Une fois que c'est collé avec mon cutter, je viens supprimer les excédents de morceaux de bois que j'ai limé ensuite pour rendre le tout bien propre. Voici ce que j'obtiens. Je vais maintenant recouvrir les deux côtés. Par contre, la face restante, elle, je ne la recouvre pas tout de suite. Voici donc ce que j'obtiens. Je continue maintenant avec un morceau de carton dont la hauteur doit correspondre à cette partie de ma boîte. Et pour la longueur, il faut compter en moyenne 40 cm. Donc ce papier, on va légèrement l'onduler comme ceci. Sur ce morceau de carton, je viens y poser un morceau de scotch bien solide. Donc que je laisse dépasser d'un bon centimètre et que je viens coller comme ceci à ma boîte.
J'en colle également un autre morceau au dos de ma boîte et après ça j'en ai remis également à l'intérieur pour avoir plus de renfort. Je viens ensuite bomber mon carton comme ceci de façon à lui donner plus ou moins la forme d'un demi-cercle. Je scotche mon carton à ma boîte pour que ça ne bouge plus. Donc ça, ce morceau de scotch est temporaire, on viendra le supprimer après, donc j'en ai mis 4 en tout pour que ça tienne bien. Donc voilà, maintenant que c'est fermé, je vais prendre un morceau de papier et je vais poser cet arrondi dessus. Avec un crayon, je fais le contour. Et ensuite, je découpe. Je vérifie que ce morceau de papier que je viens de découper s'adapte bien à mon arrondi, donc celui qui se trouve sur ma boîte bien entendu. Si jamais c'est un petit peu grand, comme c'est le cas ici, on n'hésite pas à repasser un coup de crayon et refaire une découpe jusqu'à ce que l'on puisse adapter la pièce à notre coffre. Quand tout est bon, ce morceau de papier, on le pose sur un morceau de carton. Avec un crayon, on fait le contour et ensuite on découpe. Et une fois que c'est découpé, on colle. Voici ce que ça donne. On répète ensuite l'opération de l'autre côté pour le fermer également. Donc on va reprendre le petit patron de papier, le poser sur un morceau de carton, faire les découpes et coller. Donc voici ce que ça donne une fois les deux côtés posés. On peut voir que mon morceau de carton dépasse légèrement. Je vais tout simplement égaliser le tout en passant un petit coup de cutter. J'aurais également pu passer un petit coup de ciseau. Et donc voici le résultat une fois le tout retaillé. Je pose maintenant ma boîte à plat comme ceci et je vais poser ma règle à ce niveau, donc au niveau de l'arrêt de mes demi-cercles. Je vais tracer un trait. Et je fais une découpe sur ce trait à l'aide de mon cutter. Du coup, mon coffre s'ouvre. Et après ça, je viens retirer le morceau de carton qui du coup ne va plus me servir. Donc voici ce que ça donne. Je pose maintenant le coffre comme ceci et je viens recouvrir toute cette face avec des bâtons de bois. Mais je ne vais pas recouvrir au niveau du pli. Là encore une fois, c'est facultatif. Si vous n'avez pas envie de mettre de bois, vous pouvez tout simplement recouvrir avec une peinture. Donc voici ce que ça donne une fois le tout recouvert. Comme vous pouvez le voir, j'ai également recouvert l'arrondi. J'ai ensuite passé un petit coup de lime comme ceci sur tous mes bâtons pour qu'ils ressortent un petit peu moins parce qu'ils étaient un petit peu trop longs. J'ai ensuite découpé des petits morceaux de bois comme ceci que j'ai collés au niveau des bords pour avoir une jolie finition. Donc j'ai fait ça sur les 4 côtés. J'ai ensuite peint le tout. Donc moi je me rends compte plus tard en fait que je n'ai pas peint l'intérieur de ma boîte. Vous voyez où il y a le scotch. De votre côté, faites-le si jamais ça vous dérange. Après la peinture sèche, je remplis le tout avec des perles à repasser. Donc je sais que je vais les récupérer plus tard, donc c'est pas un souci. De votre côté, vous pouvez remplir avec n'importe quoi puisque c'est juste pour combler la profondeur de la boîte. Après ça, on va fabriquer les pièces d'or. Donc pour cela, j'ai pris de la colle chaude et une petite caissette comme ceci pour faire des gâteaux et j'ai ensuite laissé sécher et peint le tout. De votre côté, si jamais vous n'avez pas de petite caissette comme ceci, prenez juste du papier de cuisson, faites couler des gouttes avec un pistolet bien chaud de colle et vous allez voir que ça va vous donner une forme de pièce. Donc j'en ai réalisé, comme je vous l'ai dit, plein qu'il ne me reste plus qu'à mettre au-dessus de mes perles pour donner la sensation que le coffre est plein d'or. J'ajoute ensuite des perles comme ceci. Et donc le tour est joué, ce petit coffre est maintenant terminé. De votre côté, vous pouvez le décorer au niveau de l'extérieur avec des coquillages, des étoiles, peu importe, tout ce qui vous fera plaisir. Voici le résultat. Je vous propose ensuite de faire des petits coquillages de décoration, donc vous pourrez en faire une guirlande, vous en servir de déco murale ou bien les poser tout simplement sur la table pour ajouter un petit peu de déco. Donc pour cela, j'ai repris le patron coquillage que j'ai utilisé précédemment pour réaliser mon chiffre 1.
je le pose sur du papier et donc je trace tout autour en répétant l'opération pour obtenir plusieurs pièces. Mes pièces ensuite, je les ai découpées et je les ai peintes. Voici ce que ça donne une fois tous les coquillages peints. Donc de votre côté, faites-en autant que vous en aurez besoin et soit comme je vous l'ai dit pour en faire guirlande, déco murale ou les poser sur la table. Voici le résultat. Je vous propose maintenant de réaliser des petits chapeaux de fête. Donc pour cela, il faut prendre un morceau de papier, cartonné de préférence, avec lequel on va faire un cône. Une fois le cône fait, on découpe pour obtenir quelque chose de bien propre. Après ça, on passe à la peinture. Je laisse sécher et ensuite je passe à la déco, donc il y a plein de possibilités. Là j'ai dessiné une demi-queue de sirène comme ceci, donc il ressemble aussi à une queue de baleine, enfin quelque chose comme ça. Je découpe et ensuite je plie pour abattre la partie découpée sur mon morceau de papier. Avec un crayon, je fais le contour. Voici ce que j'obtiens. Ensuite je découpe de cette façon, j'ai mes deux côtés qui sont complètement identiques. Je prends mon patron, je le pose sur du papier de couleur dorée, je fais le contour avec un crayon et après ça je découpe. Je continue avec un petit pic en bois que je vais coller derrière ma queue de sirène et ensuite je pose un petit bout de papier pour cacher tout ça. Je pique sur le haut du chapeau. Et ensuite je continue avec une petite déco que je viens placer comme ceci au niveau du bas du chapeau. Donc de votre côté mettez vraiment ce que vous avez sous la main. Et je ne voulais pas montrer parce que j'ai oublié de le faire. N'oubliez pas de mettre une petite attache pour que l'enfant puisse se porter sur sa tête. Et donc voici le résultat. Vous pouvez également changer les couleurs ou mettre d'autres types de déco dessus ou également y noter le prénom de l'enfant. Je vous propose ensuite de réaliser un petit panneau de direction. Donc pour cela on va avoir besoin de 2 morceaux de carton. Au niveau des dimensions vous faites comme bon vous semble, c'est en fonction de la taille souhaitée. Moi de mon côté j'ai pris environ 50 cm sur 3 à 4 cm, quelque chose comme ça. Donc je vais poser mes 2 morceaux de carton comme ceci l'un sur l'autre et je vais les plier au niveau du bas sur 4 cm en moyenne de cette façon. Ces 2 morceaux de carton je les colle ensemble sur toute la longueur sauf sur les 2 morceaux pliés. Je couvre ensuite avec du papier, c'est franchement facultatif, moi avec le recul je me dis que c'était pas franchement nécessaire, donc n'hésitez pas à sauter cette étape si jamais vous n'avez pas envie de vous embêter. Je continue avec un morceau de carton, donc 10 sur 10, si jamais votre pièce est très volumineuse, n'hésitez pas à faire quelque chose de plus grand. Au centre du morceau de carton, on vient y placer notre pièce et on marque sa dimension. On découpe et on recouvre de papier ensuite si l'on souhaite. Quand c'est fait, on place la pièce comme ceci à l'intérieur. Et on colle. Ensuite, sur un morceau de carton, je suis venue dessiner et découper 3 flèches. Au final, j'en ai utilisé que 2 de votre côté. Au niveau des dimensions et des quantités, faites comme bon vous semble et en fonction de ce que vous avez besoin. Mes flèches, je les peins. Une fois que c'est fait, j'ai sur un morceau de papier noté les inscriptions de ce que je veux mettre sur mes flèches, que je découpe et qui vont me servir de patron. Donc je vais repasser tout autour pour pouvoir peindre l'intérieur ensuite. De votre côté, vous pouvez directement faire à main levée sur les flèches si vous ne voulez pas vous embêter à faire un patron avant. Et donc une fois les flèches prêtes, il ne reste plus qu'à les coller.
et à ajouter quelques petites décos. Pour ma part, ce sera des coquillages. Et donc le tour est joué, voici le résultat. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, moi je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, je vous fais tout plein de bisous. Bye!